Le destin tragique de Ali Mellah. La Wilaya 6 venait d'être créée dans le sud algérien. Ali Mellah Dissi Chérif, adjoint de Krim Belkacem, en reçut le commandement avec son état-major et des officiers provenant de la Wilaya 3. Il venait d'être promu au grade de colonel. Dans cette vaste région, Ali Mellah parvient à mettre en place une organisation efficace en coordonnant toutes les zones. Cependant, après quelques mois d'activité, son unité fut totalement anéantie dans des circonstances obscures. Le 31 mars 1957, le colonel Ali Mellah fut assassiné par ses propres compagnons d'armes. L'auteur de ce massacre s'appelle Larbi Chérif Ben Saïd, également connu sous le nom de Si Chérif, justifie son acte en prétextant le mauvais comportement du capitaine Si Ahmed Rouget, chef de zone dans la Wilaya 6. Ce dernier tombe en premier, puis le colonel Ali Mellah, ensuite le commandant Abderrahman, adjoint au chef de la Wilaya 6. Le lieutenant Achour, zone Est. Le lieutenant Sinaïf, chef des renseignements et de liaison de la zone Est. Le capitaine Hassen. Le docteur Youssef, chef du service de santé de la zone Est. Ainsi que plusieurs officiers et gradés de la LN. Au total, plus de 590 personnes furent tuées, venant de la Wilaya 3. Le commandant Azedine, de la Wilaya 4, parle de 1000 morts, évoquant des motifs régionalistes. Une enquête est menée par la Wilaya 4. On découvre alors le rôle joué par Larbi Chérif. Dès le lendemain, ce dernier, accompagné de son groupe, se réfugie à la SAS de Maginot, actuelle Chelala El Adaoura, pour demander son ralliement à l'armée française. Remarque, les deux hommes portaient le même nom de guerre, Si Chérif, mais chacun connaissait un destin bien différent. Larbi Chérif, né à Maginot en 1926, s'engage à l'âge de 21 ans dans un régiment de chasseurs d'Afrique. Il servit de 1947 à 1955, gravissant progressivement les échelons jusqu'au grade de sergent-chef. Au cours de sa carrière, il est envoyé en Allemagne, à Madagascar en 1948, puis en Indochine. En 1955, alors qu'il se rendait en autobus à Aumale pour signer son contrat de rengagement, il fut enlevé par un groupe du FLN. Il mit ses compétences militaires au service de la LN sous les ordres du commandant Rouget. Il est promu au grade de lieutenant. En mars 1957, il entre en dissidence et commit le massacre. Avec ses hommes, il rallie l'armée française, qui lui fournit un armement, et il forme son propre contre-maquis, la FAF, Force auxiliaire franco-musulmane. Il participe aux opérations militaires aux côtés de l'armée française et termine sa carrière avec le grade de capitaine. Après l'indépendance, il s'exile en France, où il meurt au milieu des années 1970. Le parcours du colonel Ali Mellah est tout à fait opposé. Il est né le 14 février 1924 à Mkira, commune mixte de Dra El Mizan. Il s'engage très jeune dans le mouvement nationaliste et rejoint l'organisation secrète, OS. Activement recherché, il prend le maquis avant le déclenchement de la révolution pour intégrer le groupe de Krim Belkacem. Il devient responsable de Tigzir et d'Azazga. Dès 1953, il contribue activement à la fourniture d'armes aux militants pour préparer la lutte armée. Il continue son combat, après le déclenchement de la guerre, jusqu'à la fin de ses jours. Pour finir, il convient d'évoquer la triste situation de son épouse, après l'indépendance, la veuve Sadia Mellah, née le Diri. Elle confie plus tard, après l'indépendance, « Je n'ai trouvé personne pour m'aider. J'ai donc accepté de travailler comme femme de ménage à Châteauneuf ». N'oubliez pas de vous abonner et de partager.